Bonjour Alec. Bonjour Océane. Pourquoi cette ferme est-elle isolée? En fait, elle est entourée de nombreuses pâtures, ainsi de nombreuses vaches en profitent. Mais les vaches sont bien maigres ici, par rapport à celles de mon village. C'est normal, ce sont des vaches laitières, pas des vaches pour la viande comme le blanc-bleu belge, élevé souvent dans la région. Je connais le fermier. S'il est présent, il te montrera la salle de traite des vaches. C'est intéressant. Ok, c'est par où? Suis-moi, c'est dans le hangar de gauche construit il y a 2 ans. Tout est moderne, tu verras. Oh, des brosses nettoient les rayons du pis, et si je vois bien, un laser les détecte pour attacher la griffe de traite. Oui, et aujourd'hui, les vaches se présentent à la machine quand elles en ressentent le besoin. Certaines viennent 2 fois par jour, d'autres 3 ou 4 fois selon leurs besoins. Ensuite, elles restent dans l'étable ou sortent en prairie si elles le souhaitent. Et je vois l'ordinateur qui enregistre toutes les données. Oh, une moyenne de 33 litres de lait par jour et par vache. C'est vraiment impressionnant. Sais-tu que cette ferme est une des plus anciennes de Grand Hallet? C'était une ferme-château dont le propriétaire était le seigneur de Grand Hallet. Elle date du XVIIe siècle. Le seigneur, il exerçait la justice alors? Oui, cette ferme était donc aussi une cour de justice. Le seigneur n'y habitait pas et c'est le mailleur qui exerçait alors la justice. Il recevait aussi la dîme pour le seigneur, une sorte d'impôt si tu veux. Regarde le porche sous la tour. Il est protégé comme souvent par des chasseroues. Oui, entrons justement dans la cour par ce porche. Comme tu peux le constater, cette ferme est à nouveau une ferme en carré. Tu sais pourquoi? Pour permettre de se protéger contre les ennemis. Il n'y avait alors pas de fenêtres vers l'extérieur, juste des petites aérations que l'on voit bien du dehors. C'est nécessaire pour l'aération du bétail et du foin. Oui, et d'ici, on peut voir les différentes parties habituelles d'une ferme. Tu peux me les citer sur ce plan? Il y a le logis, le fournis, la grange et les porcheries, et les étables dans cette aile. Et il y a même un colombier ici. En parlant des porcheries, tu as vu comme ces portes sont petites? Oui, et les étables sous-fenilles permettaient de gagner de la hauteur à l'étage pour stocker le foin, ce qui permettait d'isoler le bétail du froid en hiver. C'est tout à fait ça. Il faut aussi savoir que le bâtiment le plus ancien de cette ferme date du XVIIe siècle. C'est là que se trouvait l'ancien fourni. Mais les briques sont jaunes. En fait, ce ne sont pas des briques, ce sont des pierres de tuffeau. Elles sont caractéristiques de cette région. Il y a beaucoup de bâtiments construits avec ces pierres à Grand Hallet. Et là, ce sont des entrées pour les tracteurs? Oui, ce sont des portes charretières, car avant ce n'étaient pas des tracteurs qui y passaient, mais bien des charrettes. Aujourd'hui, les tracteurs sont à l'abri dans les hangars devant la ferme.